Salut à tous, bienvenue dans ce live Twitch avec Amine Gouiri. Vous le savez, c'est notre nouveau rendez-vous à chaque recrue olympienne. Quelques minutes après la conférence de presse de présentation du joueur, eh bien, il est avec vous en direct sur Twitch pour lui poser vos questions. Le chat est ouvert. Déjà, je vais te poser une question, Amine. Comment ça va? Est-ce que tu es remis des émotions d'hier? T'enchaînes la conférence de presse? Comment tu te sens? Non, ça va très bien. J'ai très bien dormi après Ouais. une belle victoire. Et ouais, c'est bien passé. Je me suis réveillé tranquillement ce matin, tranquillement avec le soleil et le sourire. Et voilà, j'ai fait la petite conférence de presse et aujourd'hui on est là. Ouais, je Tranquille. pense que c'est l'ensemble du peuple marseillais qui s'est réveillé ce matin avec le sourire. On a le soleil à Marseille, mais un peu partout en France, en Europe, un peu partout dans le monde. Je Ouais, pense c'est que ça. tous les supporters marseillais avaient le sourire. Alors, première question, Amine, parce qu'ils sont très nombreux dans le chat. Ok. Donc, on va enchaîner rapidement. Première question qui t'est posée, c'est CC Alge 240 qui te demande tout simplement quels sont tes objectifs à l'OM et comment est-ce que Roberto De Zerbi te voit dans son projet, si tu as parlé déjà avec le coach. Mes objectifs, c'est de donner le maximum, hein. C'est de marquer le plus de buts, donner le meilleur de moi-même et se qualifier en Ligue des Champions en fin de saison. Et le coach, il me voit comme un attaquant, hein. Attaquant qui peut jouer neuf, qui peut jouer sous l'attaquant, qui peut jouer dans les 2-10. Un attaquant qui participe beaucoup au jeu, qui finit les actions. Et toi, tu te sens à l'aise dans toutes les positions sur la ligne d'attaque de toute façon. Ouais, bien sûr, que ce soit à gauche, en 10, en 9, 9,5, toutes les positions où le coach me fera jouer, je serai présent. Et puis on a vu hier, t'es passé à gauche, à droite, tu leur as mis le feu. Hein, Ouais, c'est partout. ça, en fait, il restait 30 minutes et on perdait, il fallait ramener un peu de folie, tu vois. Ouais. Et dans les 30 derniers matchs, le coach, il nous laisse un peu libre, on va dire. Ok. Et c'est ce que j'ai essayé de rapporter avec le public. Et ça a payé. Alors, deuxième question. Gouiri France qui te demande si tu connaissais la méthode de Zerbi avant ta signature à l'OM et que penses-tu qu'il puisse t'apporter pour te faire progresser? Ouais, je la connaissais, je pense que pas mal de personnes la connaissaient. Et on a entendu beaucoup parler de lui, surtout à Brighton. Et ouais, je pense j'avais parlé avec lui et il m'a dit qu'il veut me faire devenir un joueur complet. Et, et je pense qu'avec ce coach, je peux beaucoup progresser dans beaucoup d'aspects du jeu. Sur quoi, si tu devais nous en dire un, à ton avis? Je pense sur la régularité et ouais, que ce soit prise de profondeur, en fait, comment jouer, parce que c'est un style différent. Ouais. Il peut m'apporter dans beaucoup de choses que j'avais pas, que j'ai pas peut-être. Donc franchement, je suis très content de travailler avec lui. Troisième question. Algérie ActuFoot qui nous demande quel est ton ressenti par rapport au lien fort entre l'OM et l'Algérie et que penses-tu de l'accueil XXL des supporters algériens au stade hier avec autant de drapeaux et de passion? Bon, on sait que le lien qui unit l'Algérie et Marseille, c'est un lien fort. Il y a une grosse communauté ici, on le sait tous. Moi, en tant qu'Algérien, je le sais bien évidemment depuis longtemps. Et c'est vrai que l'accueil, franchement, ça m'a fait chaud au cœur. Quand je suis sorti, il y avait beaucoup de drapeaux algériens. Donc ça aussi, c'est un plus et ça donne encore envie de donner encore plus pour rendre fier tout le monde. Question de Tiflo OM. Bienvenue à l'OM Amine. Tu te vois plus en vrai neuf finisseur ou plutôt en faux neuf? Alors, tu as un peu répondu tout à l'heure. En tout cas, c'est un grand plaisir de te voir chez nous dit-il Tiflo OM. Merci. Moi, je suis quelqu'un qui aime participer au jeu, qui aime surtout marquer des buts. Donc un peu des deux. Et c'est ce que le coach il veut. Il veut quelqu'un qui participe au jeu, qui prend la profondeur aussi et qui finit les actions. Et moi, c'est ça que je veux aussi. Un passeur au buteur. Tant que ça finit à 3-2 en faveur de l'OM. Exactement. Ouais. Tant qu'il y a la victoire au bout, c'est ça le principal. Alors on enchaîne. Lala Imo qui te demande quel joueur t'a le plus impressionné à ton arrivée à l'OM. Alors c'est peut-être un peu tôt parce que tu as fait quoi? Un entraînement? Ouais, j'ai fait un demi-entraînement Ouais. la veille de match. Donc j'ai pas encore bien vu, j'ai pas fait une semaine complète. Donc j'aurai le temps de découvrir ça. Non, tu peux pas encore ne se Ouais, prononce pas, on va dire. Exactement, Voilà. je ne me prononce pas encore. Tillian 28, comment te sens-tu par rapport au fait de porter le numéro 9 à l'OM, un numéro avec une histoire particulière pour le club? C'est vrai que si on commence à citer les numéros 9, Jean-Pierre Papin, Didier Drogba, enfin voilà. Ouais, il y a c'est quelques vrai noms. Il y a eu beaucoup de noms, c'est un grand club, c'est un club historique. Et non, franchement, pour moi, c'est une bonne pression. Et moi, comme je suis un compétiteur, franchement, c'est que du plus pour moi. Et moi aussi, j'ai envie de rentrer aussi de marquer aussi l'histoire et de mettre mon nom. Toi, la pression, mon empreinte. en général, ça te motive plus que Ouais, ça franchement, t'inhibe. ça me motive parce que moi, je suis un compétiteur, comme je dis, je suis un gagnant et je suis ambitieux, d'ailleurs, comme le club. Et franchement, j'ai envie de marquer mon empreinte aussi. Hein. Bon, ça tombe bien parce qu'il y a un peu de pression, il paraît, quand on joue attaquant à l'OM. Donc il faut savoir la gérer, c'est bien si t'aimes J'ai ça. envie de te dire de partout, quand t'es attaquant, Ouais. t'as de la pression parce qu'il faut marquer des buts. Mais comme je dis, c'est de la bonne pression. Ça te fait pousser, ça te pousse à te surpasser.
et pour donner plus. Hein. Question de Emirian San qui nous dit bonjour Amine, bienvenue à l'OM. Là aussi, le club a vu passer de grands joueurs au cours de son histoire. Y a-t-il un joueur parmi ceux qui ont porté le maillot marseillais qui a marqué ta jeunesse ou que tu admirais particulièrement? Il y avait Samir Nasri, Ribéry, et aussi l'époque Mamadou Niang, la Ligue des Champions et tout ça. Cette époque-là, ouais. Avec Guéret, Didier Deschamps. Voilà, c'est ça, exactement. Et Mamadou Niang, l'équipe, il y avait Tai Taiwo, tout ça. Ouais, je me rappelle d'un match 5-5 contre Lyon. Bien sûr, l'année du titre, 2009-2010. Ouais, c'était ma jeunesse. Ça. Et match retour, victoire de Buzyn très importante de l'OM sur Lyon, avec un but de Taiwo. D'ailleurs, une frappe puissante, poteau rentrant. D'ailleurs, Mamad et Taiwo étaient là hier. Je sais pas si tu as eu l'occasion de les croiser. Il y avait même Mamadou Niang. Il y avait beaucoup de gens. Il y avait Mamadou Niang, Taiwo, il y avait Bafé Gomis, qui a fait les deux clubs. Qui a fait les deux clubs. Après, avec ce genre de match, il y a tout le monde qui va. Bien sûr. Il y avait du monde et ils sont tous régalés, je pense. Alors, pardon pour la prononciation des pseudos, des fois c'est un peu compliqué. Monz Fouxi. Salut Amine, bienvenue à Marseille. Qu'est-ce que tu penses de ta première revelle? Je pense que tu as déjà répondu plusieurs fois depuis hier. Mais ouais, on va se faire plaisir parce qu'une première comme ça, on en parlait dans la voiture entre l'aéroport et quand tu es arrivé. On se disait, imagine, première victoire contre Lyon, ça peut que bien commencer. C'est ça, parce que c'est un match c'est l'un des meilleurs matchs de saison avec le Classico, c'est l'Olympico. Donc l'ambiance, elle est exceptionnelle. Et surtout la physionomie du match, dans les 30 dernières minutes, le scénario, il est incroyable. Du coup, le stade, il est explosé. Franchement, c'est un truc de fou. Même si tu avais voulu l'imaginer, rentrer à 0-1, et puis ça finit à 3-2, tu as été un des acteurs. Vous avez tous fait ce travail incroyable, mais tu as été vraiment un des acteurs qui a permis de renverser ce match. Tu peux pas arriver mieux, en fait, quand tu es joueur et que tu arrives comme ça. C'est ça, en fait, quand tu vois l'ambiance, même on était mené à 0, tu te dis, il faut que je rentre, je ramène ma petite folie pour faire sauver les stades, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé, et du coup, je suis très content et j'espère continuer comme ça. Hein. Il faut continuer, il faut enchaîner. Clem 28630, bonjour Amine, qu'as-tu pensé de tes 1-2 hier avec Rabiot? Sur le 1-2 là, ouais, franchement incroyable. Et dommage, ça n'a pas fini au fond. Franchement, ça a été un but. Après, c'est des joueurs qualité, hein. Donc du coup, j'espère que. De toute façon, il y en aura d'autres. Hein. Sur le terrain, il y aura beaucoup de 1-2. On va prendre du plaisir, on va essayer de prendre du plaisir et marquer des buts. La question t'a été un peu posée tout à l'heure sur les joueurs qui t'ont impressionné, mais est-ce que déjà en 48-72 heures, tu vois un truc chez Adrien Rabiot à l'international, c'est la grande classe? Bien sûr, c'est la grande classe internationale français, il a joué dans des grands clubs, donc franchement c'est un joueur qui a plus d'expérience, beaucoup de qualité, et il nous apporte énormément. On enchaîne avec tes coéquipiers. Noël M72, que penses-tu de ton association avec Mason Greenwood? Est-ce que tu trouves déjà une certaine complémentarité avec lui? Alors, pareil, 48 heures seulement, un demi-entraînement dans les jambes. Ouais, c'est ça. Après, moi aussi, je le connaissais de Manchester, c'est qualité. C'est un joueur qui sent le football, qui aime bien aussi faire des 1-2, qui est décisif, qui peut être à la passe, à la frappe, un peu comme moi. Donc non, franchement, je pense que ça va être une bonne complicité. Ce qui est étonnant chez lui, je ne sais pas si tu l'as déjà vu sur la demi-séance que tu as faite, mais il a vraiment les deux pieds, et il peut frapper à l'arrêt, mais ça part très fort. Ouais, c'est ça, il a les deux pieds, il peut aller pied droit, pied gauche, frapper des deux pieds, c'est impressionnant. Impressionnant. Beats by Kevin, tu es plutôt marquer ou faire la dernière passe? Je pense que pour un attaquant. Non, pour un attaquant, marquer bien sûr. Même si des fois il y a des dernières passes, elles sont comme un but, mais marquer en tant qu'attaquant, c'est marquer le but. Hein. Est-ce qu'on peut dire que c'était une passe hier sur le... Non, franchement, j'ai tiré, a été un peu contré, mais ça s'est transformé en passe décisif. Et c'est ça qui compte. Verso 13, salut Amine, est-ce que tu connais les joueurs algériens passés à l'OM? Ouais, j'en connais quelques-uns. Fouad Kadir, le dernier, Karim Zani, et surtout mon ancien sélectionneur, Jamel Benadji. Bien sûr. Bien sûr. C'est vrai qu'il y en a pas eu beaucoup de. Il n'y en a pas eu énormément. Le dernier maintenant, là, le dernier, c'était Fouad. Si 2015, je crois, on a dit. Ouais. Arrivé sous Bop en janvier 2012-2013, il me semble qu'il a fait derrière 1 ou 2 saisons. Il n'a pas beaucoup joué, Fouad, malheureusement, qui était originaire de Martigues, qui était du coin, comme Rod Fanny. Quelle célébration feras-tu quand tu marqueras au Vélodrome? C'est Nolan 16 11 12 709 qui nous pose cette question. Franchement, je sais pas, je pense que je vais sauter. Comme il a fait Adrien, je vais sauter, je vais aller voir les supporters. Ça se contrôle pas en fait, je pense, non? C'est celle-là la meilleure célébration, c'est celle qui est pas. Ouais, exactement, c'est à l'instinct. Ouais, c'est la meilleure. En fait, surtout le match d'hier,
l'ambiance, le scénario, quand tu sais, tu marques, il a marqué au 2-1, Dri, et même Louis, c'est au 3-2. Ça se contrôle pas, tu vas dans tous les sens, tu vois, là, c'est la folie dans ça. Il a remis la température. Ouais, exactement. Exactement. On enchaîne. Une question de Tony 5 qui nous demande est-ce que Roberto De Zerbi te laisse une liberté créative dans ton jeu? Alors, c'est des bonnes questions, mais je pense que c'est encore un peu tôt aussi pour y répondre. Parce que quand je suis arrivé à 48 heures du match, je me suis entraîné que la veille de match, et on préparait le match, tu vois, du coup, on n'a pas eu le temps de trop. Mais oui, parce que après, il y a des aspects de jeu qu'il faut respecter, mais dans les 30 derniers mètres, c'est ton football, hein, c'est l'instinct, comme je dis, c'est les 1-2 que j'ai fait avec Adrien hier, c'est les trucs comme ça qui nous laissent faire, ça, il te l'apprend pas, tu vois. Donc, ouais, il nous laisse franchement une certaine liberté. Je t'avoue qu'hier, j'ai vraiment été agréablement surpris. Bon, j'avais pas de doute, mais sur la façon dont tu t'es très bien senti dans ce jeu, dans ce match, alors que j'ai vu ta séance en effet. Tu as fait quoi là? L'échauffement, vous avez fait un petit jeu, et après tu étais assis, tu regardais. Ouais, j'étais assis parce qu'il faisait tactique. Lui, mon coach m'a dit on regarde l'extérieur. Et je regardais tactiquement. Ouais, j'ai fait une demi-séance, même pas. Donc, tu comprends vite. Ouais, après, quand t'as des joueurs autour de toi qui sont intelligents, qui se déplacent bien, c'est plus facile. C'est plus facile. Grand fan de l'OM. Salut Amine et bienvenue à l'OM. Tu as pensé quoi de l'ambiance dans le vestiaire? Comment est-ce que tu as été accueilli par tes coéquipiers? Franchement, très bien. Après, j'en connaissais quelques-uns. Ouais. Qui ça? Quant à Marlin, j'avais joué en sélection avec lui. Je connaissais qui d'autre Amine Harit, Bilal. Bilal Nedjar, que j'étais avec lui à Nice. Et après, les autres, j'avais joué, c'était plus des adversaires. Mais non, franchement, j'ai été très bien accueilli. Franchement, impeccable. L'intégration s'est fait très très bien. Bilal, que tu as connu à Nice, comment tu trouves son parcours? Parce qu'il a connu des galères, la blessure. Et là, il revient fort cette année, on est tous contents pour lui. Je l'ai connu, moi je suis arrivé à Nice, j'avais 20 ans, lui il avait 17 ans, il est monté avec nous en pro. Ouais. Et après il est parti à Marseille. C'est vrai qu'il a galéré au début, surtout l'année dernière aussi, il s'était fait les croisés contre nous à Rennes. Ah ouais. Non, franchement, je suis très content, c'est un bon garçon qui bosse bien, qui fait pas de bruit. Et là, tout ce qui lui arrive, il le mérite. Ouais, il travaille bien, puis il a pris physiquement, je pense que c'est pas le même gabarit que quand il était à Nice. Ouais, c'est ça. Il travaille bien, franchement, le coach aussi, il l'aime beaucoup. Tout le monde l'aime dans le vestiaire, donc ouais, c'est un bon garçon qui bosse bien. J'ai l'impression que dans ce vestiaire, tout le monde s'aime. Alors oui, le groupe vit bien, c'est une phrase qu'on dit dans la com, dans tous les clubs. Mais franchement, il y a un vrai truc. Franchement, pour être arrivé en 48 heures, je l'ai vu direct, en fait, c'est réel, c'est une famille en fait. Même avec le staff, avec tout le monde, franchement, tout le monde s'entend bien, franchement, c'est incroyable. Après, ça se ressent sur le terrain. Et puis vous avez un coach qui aime vraiment ses joueurs. Ouais, il aime le foot et il aime vraiment les joueurs avec qui il travaille. C'est un fou de foot, il kiffe le foot, il kiffe ses joueurs, il est proche. Non, franchement, c'est top. Question de Marwan Belkacem. Quel est ton modèle de neuf? Est-ce que tu regardes des joueurs au quotidien pour t'inspirer et te permettre de progresser? Le modèle de neuf, c'est Karim Benzema. Hein. Ouais. Le modèle de neuf, c'est ce style de joueur qui à la fois participe, qui fait marquer, qui marque des buts. Et c'est dans ce rôle-là que je m'identifie. Tu consommes beaucoup de foot? Ouais, je regarde beaucoup. Ouais, énormément, franchement. Ouais. Tous les championnats? Non. Je regarde, franchement, la Ligue 1, je regarde. Parce que après, je regarde souvent après Première Ligue, souvent les gros matchs. Pareil, mais après, Ligue des Champions. Mais franchement, je regarde beaucoup de matchs. Question de le Fifou Damien, pardon. Salut Amine, niveau physique, comment te sens-tu? Est-ce que tu es prêt à jouer 90 minutes? Je sais pas, mais je me sens bien. Après, c'est vrai que ces dernières semaines, j'ai eu un peu de galère à Rennes. J'ai alterné entre. Et surtout, j'ai une blessure au genou, fin décembre. Mais non, franchement, je me sens bien. Et de toute façon, petit à petit, je vais bosser à l'entraînement et je vais parler avec le coach, avec le staff. Mais de toute façon, on va prendre le temps petit à petit. Hein. Et le temps, ça va vite dans le foot, parce que j'y pensais hier, il y a même pas un mois, tu rentrais en cours de jeu contre nous sur une super victoire importante à Rennes. Ouais, j'étais même titulaire. Ouais, tu jouais contre nous, et là, tu rentres pour nous, tu renverses. C'est exactement ça. On avait peur que tu marques contre nous il y a un mois, maintenant tu es avec nous, tu renverses le match. Moi, justement, quand je joue contre Marseille, je reviens de blessure. C'était mon premier match, je reviens de blessure, et ouais, après on a perdu 2-1 là. 2-1. Et ouais, un mois après, je suis ici. Non, franchement, c'est un truc de ouf, ça va trop vite.
Tu passes du rouge au noir, blanc et bleu. Et franchement, ça va trop vite. au niveau classement, tu as fait un petit bond aussi. Un gros C'est bond compliqué pour les Rennais cette année. Ouais, mais... c'est compliqué, mais je pense qu'ils vont se relever parce qu'il y a des joueurs de qualité. Et non, ouais, franchement, ça va vite. Hein. Ça va vite le foot. On a le temps de réaliser ou pas? On est dans la machine quand on est joueur comme ça. En fait, c'est vrai, t'as pas le temps de réaliser, mais quand tu te poses bien la question, tu te dis, ouais, franchement, c'est un truc de ouf. Il y a un mois, je joue contre eux, tu vois, on a perdu. Et... En fait, je me suis dit, à aucun mois, je me suis dit, je vais me trouver dans un mois, je me retrouve là. En train de battre Lyon. C'est ça, exactement. 3-2 dans une ambiance de malade. Surtout que j'arrive deux jours avant moi, je champion, j'aurais pu arriver une semaine avant, tu vois. Moi, franchement, c'est bien fait. C'est la beauté de ce sport. Allez, dernière question, Amine, après on va te libérer. Gaming Calouse qui nous dit: Salut Amine, bienvenue à l'OM. Ayant affronté l'OM cette saison avec Rennes, as-tu ressenti une difficulté plus grosse que contre certains autres clubs quand tu étais Rennais en jouant contre l'OM? Ah ouais, quand même. Hein. Quand même. Après, ça dépend. Nous, quand on jouait contre Marseille, on pressait pas. Ouais. On pressait pas, on attendait. Après, je sais que j'en ai parlé dans le vestiaire avec les joueurs. Je sais que c'était difficile pour eux parce qu'on pressait pas en fait. Maintenant, le style de jeu tout le monde le voit, tout le monde vient presser en 1 pour 1 et tout ça. Ouais. Mais nous, on pressait pas. Et pour trouver les petits espaces, etc., c'était dur pour eux. Et après, en deuxième mi-temps, on a un peu lâché et ils ont réussi à marquer. Mais ouais, c'était dur. Parce que tu fais que de défendre, tu vois. Donc franchement, c'était difficile. C'était une équipe coriace. Franchement, dans les duels, même avec le ballon, tu sentais que c'était, vu l'extérieur, c'était une grande équipe, une grosse équipe. Ouais. Et maintenant, tu sais que leur classement, il est mérité. Tu le sens quand t'es adversaire. Et là, tu le sens quand t'es adversaire, mais quand t'es à l'intérieur, tu comprends pourquoi. Ouais. C'est ça. Bon, merci beaucoup, Amine, pour tout ce temps. Est-ce que pour terminer, tu as encore un message à faire passer à nos supporters? Ouais, merci encore pour l'accueil, pour l'ambiance d'hier. Et j'espère vous faire vibrer et en vivre encore des comme ça. Merci à vous et à la prochaine, peut-être pour un nouveau rendez-vous comme ça. Avec plaisir. Soit dans les prochains jours, soit plus tard. On verra. Merci à vous. Bonne journée. Merci.